Le journal de l'économie s'installe sur SICA. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir pris le rendez-vous. Voici le sommaire. La Côte d'Ivoire envisage de mobiliser 490 milliards de francs CFA grâce à l'émission d'une euro-obligation en 2020, un montant qui devrait permettre de réaliser les projets prévus dans le cadre du budget général. Au Kenya, 250 000 ménages répartis dans 14 comtés auront accès à l'énergie dans le cadre du programme d'électrification au solaire. 800 établissements publics bénéficieront également de ce programme. Et puis la CEMAC veut porter le niveau du commerce intra-État de 3,5% actuellement à 10% en 2021. Dans ce cadre, le comité régional de l'origine s'est réuni la semaine dernière à Douala. Le point dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire envisage de mobiliser 490 milliards de francs CFA grâce à l'émission d'une euro-obligation en 2020. L'annonce a été faite la semaine dernière par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce montant servira à financer le déficit budgétaire du pays afin de permettre au gouvernement de réaliser les projets prévus dans le cadre de son budget général. Voici les détails. Le nouvel eurobond que la Côte d'Ivoire envisage d'émettre en 2020 s'inscrit dans le cadre d'une plus grande opération de levée de fonds. Il permettra à l'État ivoirien de mobiliser un total de 490 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Sur ce montant, plus de la moitié, soit 260 milliards de francs CFA, sera négocié sous forme de prêts directs auprès des banques, selon le ministre Coulibaly. L'argent devrait servir à financer le déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire afin de permettre au gouvernement de réaliser les projets prévus dans le cadre de son budget général. Il faut dire que la Côte d'Ivoire avait pourtant renoncé l'année dernière à recourir au marché international de la dette pour financer ses projets en raison de conditions jugées défavorables. Dans le cadre du budget 2020, les autorités avaient néanmoins annoncé qu'elles mobiliseraient 1492 milliards de francs CFA sur les marchés financiers, dont 1002 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Pour l'instant, les autorités ivoiriennes n'ont pas encore donné de détails en ce qui concerne la date de lancement de la nouvelle opération financière. Au Kenya, 250 000 ménages répartis dans 14 comtés auront accès à l'énergie dans le cadre du programme d'électrification au solaire. Le président Uhuru Kenyatta, qui a fait cette annonce, a aussi affirmé que 800 établissements publics bénéficieront également de ce programme. L'initiative sera soutenue par un financement de 148 millions de dollars obtenu auprès de la Banque mondiale. Sa mise en œuvre entre dans le cadre de la stratégie nationale d'électrification, incluant la réalisation de 1,9 million de connexions grâce aux solutions solaires. Des exemptions fiscales ainsi que d'autres incitations ont été mises en place pour les opérateurs qui importent les équipements solaires afin de les rendre plus abordables pour les populations. Porter le niveau du commerce intra-État de 3,5% actuellement à 10% en 2021, c'est le défi que veut désormais relever la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Dans cette optique, le comité régional de l'origine s'est réuni la semaine dernière à Douala. On fait le point à travers ce reportage. La zone CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, entend franchir un nouveau cap dans le commerce entre ses 6 États membres en faisant la promotion du commerce des produits industriels fabriqués localement. La sous-région ambitionne de porter le niveau du commerce intra-État de 3,5% actuellement à 10% en 2021. Afin de relever ce défi, le comité régional d'origine de la CEMAC s'est réuni la semaine dernière à Douala au Cameroun en vue de l'obtention des agréments aux tarifs préférentiels généralisés pour les produits industriels originaires des pays de la zone. Pendant 4 jours, il a étudié 285 produits industriels d'origine CEMAC à exempter des droits de douane dans la sous-région. Ces produits s'ajouteront à 322 autres produits déjà sélectionnés depuis 2009. Le but est d'atteindre 1000 produits fin 2020
pour constituer un échantillon de poids pour les échanges dans la sous-région. Pour la CEMAC, il faut désormais changer de paradigme, inciter les opérateurs économiques, avec l'appui du système bancaire de la sous-région, à investir dans l'espace communautaire grâce aux opportunités et matières premières qu'offrent ces 6 pays. Nous avions un gros problème en Afrique centrale, c'est le déficit intracommunautaire. Les échanges en Afrique centrale sont de 3,5%, ce qui n'est rien. Or, les chefs d'État ont mis des process en route pour qu'on puisse dynamiser le commerce interafricain, dont le comité régional d'origine va agréer les entreprises qui sont appelées à exercer dans l'espace régional et bénéficier des tarifs préférentiels. Pour nous, c'est une avancée considérable parce que maintenant les producteurs, les industriels qui sont en Afrique centrale peuvent bénéficier d'un marché qui fait plus de 50 millions d'habitants et peut-être plus tard aller dans la configuration CEMAC à 180 millions d'habitants et pourquoi pas, comme on est dans le cas des ELECAF, aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une avancée considérable. D'abord, ça permet de régler nos problèmes de balance des paiements. Nos pays ont des balances de paiement déficitaires parce qu'on ne vend pas souvent entre nous. Deuxième problème, une économie considérable des devises. Et je crois que ça permet aussi de booster l'industrie locale. Donc, même créer des emplois, puisque les industriels ayant un marché vont créer des emplois pour nos pays. Donc, aujourd'hui, c'est une étape considérable. L'appel est donc lancé aux opérateurs économiques qui ne doivent plus se contenter des petits marchés locaux, mais du vaste marché régional qui regroupe 54 millions de consommateurs. Une légère hausse de la croissance économique est en vue en Somalie. C'est de cela qu'il sera question juste après cette courte pause. Kazmi Pédio, toujours fidèle au poste. Merci de nous retrouver sur ce plateau du Journal de l'économie. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Somalie, un pays qui connaît depuis 2 ans une croissance en légère hausse. Alors dites-nous quels sont les facteurs favorables à cette remontée de la croissance. Déjà, il faut noter la stabilité. Le pays est en train, s'il faut le dire ainsi, le pays est en train de retrouver sa stabilité, ce qui permet désormais donc à quelques jeunes et aussi à quelques femmes d'aller au champ de travailler. Et donc l'agriculture, le sous-secteur primaire, a trouvé donc un point fort donc dans cette stabilité-là. En effet, la Somalie a affiché de très belles performances grâce donc à son agriculture, une agriculture même si elle est embryonnaire, même si elle est familiale, même si elle vit aux dépens de Dame Nature, qui n'est pas du tout favorable pour ce pays-là, la Somalie. A quand même pu engranger quelques points depuis 3 ans en ce qui concerne donc son taux de croissance, et ceci a affiché, vous l'avez dit tantôt, une légère hausse, soit 2,8% en 2018 contre 2,9% pour le compte donc de l'année budgétaire qui vient donc de s'écouler. La Somalie entrevoit pour le compte de l'année 2020 un taux de croissance de 3,2% pour véritablement donc concilier la performance de ces données macroéconomiques à ce qu'il convient d'appeler la relance donc du secteur du secteur économique, mais aussi de pouvoir donner enfin un souffle nouveau à la population de ce pays qui croupit encore sous le poids donc de l'instabilité, surtout des conflits intergénérationnels. Il faut dire que malgré cette remontée de la croissance, la Banque mondiale nourrit toujours des craintes. Bien sûr, Crépi, la Banque mondiale a des craintes en ce qui concerne donc la reprise de des conflits dans certaines zones, mais aussi des effets néfastes de la mauvaise gouvernance, parce que il faut le souligner, la mauvaise gouvernance en ce qui concerne donc la gestion rationnelle des ressources mises à la disposition de ce pays aujourd'hui hante l'économie de ce pays. Au-delà de ça, il y a aussi que la dette aujourd'hui représente un poids énorme pour les perspectives économiques de ce pays-là. C'est pas nous qui le disons, c'est la Banque mondiale. Et d'ailleurs, des recommandations ont été dans ce sens-là en vue de permettre donc à la Somalie de pouvoir, de revenir sur terre, comme l'auraient dit certains économistes,
au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, la Somalie aujourd'hui nourrit l'ambition d'aller vers le développement, même si le taux de pauvreté est des plus élevés au niveau du continent africain. 69,4%, c'est l'indice de pauvreté au niveau de ce pays-là, avec autour de $400 par habitant au niveau de ce pays-là. C'est franchement un pays qui a besoin d'assistance économique pour véritablement relancer son économie. C'est un pays dont la population, les Somaliens, je vais dire, croupissent sous donc, le poids de la misère, de la précarité, l'inclusion économique. La relance des PME et des PMI n'est pas une réalité, surtout dans les grandes villes comme Mogadiscio. Et que doit faire le pays? Le pays doit travailler pour garantir déjà la sécurité, la paix et la sécurité, en entendant certainement trouver le mécanisme avec les partenaires techniques et financiers qui aujourd'hui veulent accompagner surtout la Banque mondiale, le FMI, et aussi les structures donc d'aide humanitaire veulent véritablement mouiller le maillot, accompagner ce pays pour que les 70% de sa jeunesse, de sa population, qui n'est rien d'autre que la jeunesse, puisse aller véritablement au travail, parce qu'aujourd'hui, selon la Banque mondiale, environ 67% de la population, de la population active, croupit sous le poids donc, de la pauvreté, du chômage. Et donc, véritablement, il faut travailler pour redonner espoir à cette jeunesse-là. Au-delà de ça, la question de la dette, oui, les partenaires veulent effacer cette dette-là, mais le pays va faire patte blanche pour permettre donc à ces partenaires-là de véritablement relancer l'économie. Tout ceci pourra permettre à ce pays donc de reprendre le souffle. Et à ça, certainement que la coopération sous-régionale viendra donc accompagner la Somalie. Alors rapidement, comment vit aujourd'hui le Somalien dans cet environnement de remontée de croissance? Le Somalien vit très mal. Le Somalien n'est pas à l'aise. Le minimum social n'est pas du tout la chose la mieux partagée. Le Somalien aujourd'hui est encore sous assistance de l'aide humanitaire et je crois que ça doit cesser parce que avec donc l'intégration économique liée à la ZLECAf, je crois que c'est une opportunité pour des pays comme la Somalie de pouvoir bénéficier donc de l'aide des pays comme le Sénégal, pourquoi pas, pour relancer leur économie. Merci Casimir Pédior d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse nouvelle économique qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sika.